Alors, la question des PGS, les plans de gestion environnementale, c'est un plan d'action qui découle de la mise en œuvre d'un outil d'évaluation. Il y a plusieurs outils d'évaluation. Mais les gens connaissent plus l'étude d'impact sur l'environnement parce que c'est ce qui passe par nos communautés. Mais je pense que si notre environnementaliste en chef faisait son travail à l'échelle du plan, même le PSE devait faire l'objet d'une évaluation environnementale stratégique. Est-ce que c'est fait? C'est pas fait. C'est à ce niveau où il y a des problèmes. Parce que ce qu'on dit tout à l'heure sur le pôle urbain de Diamniadio de la Cruz, tous ces pôles urbains devaient partir d'une évaluation stratégique. Réalisée non pas sur ces projets-là qui sont localisés, mais sur le schéma national d'aménagement du territoire. Ces schémas n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation stratégique. Donc on ne peut pas aujourd'hui identifier, par rapport aux réseaux hydrographiques dont on a parlé tout à l'heure, les impacts. C'est ce qui expliquait le professeur tout à l'heure. Il y a eu des coupures, parce que tout simplement, on n'a pas cette visibilité-là sur le territoire national. Et ça, c'est le travail de la direction de l'environnement. Alors, nous, on est environnementalistes agréés, nous sommes agréés par le ministère de l'Environnement pour réaliser des évaluations d'impact sur l'environnement. Au bout de 5 ans, si vous réalisez 3 études qui ne sont pas validées, on vous retire votre agrément. C'est du très sérieux. Donc, nous faisons notre travail. Moi, en tant qu'environnementaliste, expert, je m'en arrête à fournir l'avis. C'est un avis que je fournis. Maintenant, mon PGS, il est mis dans un tiroir, il est réalisé, il n'est pas réalisé. Sincèrement, ça ne me regarde plus. On a fait des ateliers à la DEC, on s'est rendu compte que moins de 5% des PGS sont mis en œuvre. Mais vous êtes dans un projet, c'est le projet. La Banque mondiale a financé ce projet, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai travaillé sur ce financement-là. Il y a un environnementaliste qui devait suivre la mise en œuvre de ce projet. Pourquoi l'État du Sénégal ne l'a pas fait? Et moi, j'ai défendu cet aspect parce que souvent, la contrepartie, c'est sur la mise en œuvre du plan de gestion environnementale. L'État ne mettra jamais. L'autre, Gabriel l'a dit tout à l'heure, c'est en nature. L'État n'a pas d'argent. On vous dit, le plan de gestion environnementale du projet, c'est 500 millions. Vous voyez l'État du Sénégal mettre 500 millions pour gérer des impacts sur lesquels on n'a d'ailleurs aucune visibilité. Moi, je pense qu'il faut que les gens reviennent à ce qu'on est en train de dire. L'histoire de la VDN 3, je reviens là-dessus parce que c'est ça qui a suscité le débat. Je n'ai pas dit que la VDN n'est pas... C'est pas bien l'avoir fait. C'est une infrastructure qui coûte cher, mais vous ne l'avez pas posée au bon endroit. Vous savez, cette question de la VDN, si on rentre vraiment dans la technique environnementale, ça commence par ce que moi j'appellerais le délit d'initié. Ça veut dire que quand ils ont pris la décision, au niveau stratégique, de mettre en place cette VDN, il y a des gens qui avaient des intérêts sur les terrains actuellement qui sont en train d'être aménagés juste derrière la VDN et qui ne l'ont pas dit. Ces mêmes personnes, vous les intégrez dans la réflexion, ils vont pousser la VDN dans la mer. Ils ne mettront jamais la VDN à l'endroit où ça devait être. Il y avait une bande de Filao. La bande de Filao, c'est le domaine classé. C'est une forêt classée, depuis Dakar jusqu'à Saint-Louis. Cette bande de Filao a été attaquée depuis 2008, quand je faisais le suivi du précon. Je l'ai dit que si on ne fait pas attention, d'ici 2020, on va tout battre. Et c'est la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Parce que tout simplement, le précon avait dégradé une partie de la forêt, qu'il fallait réhabiliter. Mais quand vous approchez de ces gens-là, ils vont dire non, c'est dans le cadre du programme global de reboisement et ainsi de suite. Ils sont dans la bande de Filao qui ont amené à avoir des carrières. Quand le ministre Djiboka a arrêté ces trucs-là, c'est une des conséquences de ces activités-là. C'était des infrastructures routières. Nous savons ce qui se passe dans ce pays. La VDN est réalisée dans ce qu'on appelle la bande de Filao. On a la cartographie, le CSE connaît la cartographie, le CSE a été... Les premières cartographies de la CSE ont été réalisées sur cette bande de Filao. Prenez votre VDN, mettez-nous ça de façon axiale à l'intérieur de la bande de Filao. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes déporté sur la plage, sur les dunes blanches d'ailleurs. Tout à l'heure, on disait, on est en train de reboiser, mais pas à tout prix. Ma réaction, c'était que c'était mal fait. Et puis, il ne faut pas aussi que les gens s'amusent. Vous savez, le reboisement, c'est une technique, ce n'est pas de l'environnement. Le reboisement, c'est un outil de mise en œuvre, de compensation de l'impact sur l'environnement. Moi, je suis environnemental, je ne sais même pas comment on prend des arbres. Même chez moi, j'appelle le jardinier pour me régler ça. Mais les gens nous confinent à un rôle de planteur d'arbres. Mais c'est honteux. Vous savez pourquoi? Parce que les premiers environnementalistes dans ce pays, c'était les agents des eaux et forêts. Les premiers drecs là, c'était les agents des eaux et forêts. Et ces gens se sont autoproclamés environnementalistes.
Nous, quand on est venu, on leur a dit, mais vous faites tout sauf de l'environnement. L'environnement, c'est la mise en œuvre d'outils. Et l'environnement, c'est le domaine le plus institutionnalisé. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au professeur.